Pour la troisième année consécutive, le MVP de la NBA n'est pas américain. Et SGA maîtrise bon nombre d'arts dans notre sport. On le verra. L'art d'être toujours équilibré, gainé, l'art de maîtriser les changements de rythme, l'art d'attaquer toujours avec les bons angles et l'art du mi-distance, notamment. Et pourtant, il n'est pas assez reconnu pour cela, car le dernier art qu'il maîtrise crée polémique et lui vaut colibé et jugement. Il est devenu un mime et tout est prétexte pour se moquer de lui car il provoque beaucoup de fautes. Mais s'il le fait et que les autres joueurs non, c'est qu'il le fait mieux que les autres, en utilisant les règles à merveille. On va donc aller s'intéresser à pourquoi il provoque autant de fautes, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion et pourquoi c'est un artiste dans ce domaine. Le premier domaine grâce auquel il provoque beaucoup de fautes, c'est en attrapant le bras du défenseur, mais pour tirer. On a vu beaucoup d'attaquants quand les défenseurs font des antennes, mettent les mains sur les hanches, essayer d'attraper le bras pour provoquer des fautes. Mais souvent, les arbitres sifflent faute offensive. Lui, il a décidé d'adapter ça en allant un pas plus loin. Vous allez voir ici, où il va utiliser le bras du défenseur qui est soit avancé, soit sur sa hanche, en ramenant le bras qui est proche du défenseur vers le ballon pour ensuite directement tirer. Ça génère un contact dans son cylindre à lui, et comme il est en train de tirer, les arbitres, en plus, ne peuvent pas la mettre la balle sur le côté. Et ça, c'est une des grandes évolutions. Il y a beaucoup de joueurs comme Chris Paul ou James Harden qui avaient été venus des experts à provoquer des fautes, mais on mettait la balle sur le côté. Ici, comme dans le mouvement, on va tirer, on est obligé de siffler, de lancer franc dans cette situation. Et c'est la faute du défenseur. Il se protège. Il n'a pas le droit de mettre ses mains sur la hanche, de venir au contact. Donc, il faut mettre les bras en l'air pour défendre sur ce genre de choses. Dès qu'on met pas les bras en l'air, qu'on a les mains dans son cylindre, il va en profiter. La deuxième solution, c'est qu'il crée de l'espace avec merveille. On va voir, il est toujours très bien équilibré. Quand le défenseur est un peu loin, il va générer un step back, feinter le tir. Quand le défenseur saute en l'air, il saute vers lui et donc il va retomber dans son espace. Donc forcément, il va y avoir faute. Il n'y a pas besoin de sauter quand on est un joueur comme ça. Il faut lever les bras et rester sous contrôle parce que si on rentre dans son cylindre en déséquilibre, naturellement, il va y avoir faute. C'est pas bien ou mal, c'est juste une question de règle. J'ai pas le droit de rentrer dans son cylindre, de lancer franc normaux. Et puis la dernière chose qu'il fait, c'est le mouvement de tête. Il y a quelques joueurs qui sont experts de ça. Vous allez voir que ça exagère les contacts qui sont présents. Mais c'est une façon de se défendre aussi des contacts que les arbitres laissent se jouer. Ici, on voit Anthony Edwards qui pousse et qui est pas bien placé. Mais si jamais il n'y avait pas eu ce mouvement de tête, c'est pas sûr que les arbitres auraient sifflé. Ici, vous allez voir qu'il combine. Je vais fort en attaquant la hanche extérieure du défenseur. Je vais avoir ce mouvement de tête quand je suis passé et ensuite rentrer dans le mouvement de tir pour forcer les arbitres à siffler. Et en plus, il a cet équilibre, ce gainage qui lui permet de marquer dans ces situations parce que dans les cas où les arbitres ne sifflent pas faute, ça lui permet d'avoir quand même le panier, le cas échéant. Et tout ça, c'est possible parce que il est toujours équilibré et il maîtrise les angles à merveille. Vous allez voir cette action-là, on va tout vous la remettre au ralenti après parce que ça résume exactement ce qu'il fait à merveille. Vous allez voir qu'il va préparer son 1 contre 1 avec ce petit dribble entre les jambes. Dès qu'il voit que le défenseur est pas en train d'anticiper sur la droite, il peut attaquer. Ici, il a son niveau. Il s'équilibre de manière phénoménale avec un dribble entre les jambes et avec un angle différent, de façon à ce que le défenseur ne soit plus entre lui et le panier. De là, il peut tirer, mais si le défenseur revient, il va forcément revenir pas droit. Donc, ça lui ouvre un espace côté gauche. Et là, quand il l'attaque alors qu'il revient vers lui, c'est impossible de défendre. Et ensuite, il feinte, va en l'air, fait venir le grand pour ensuite aller se désaxer parce qu'il est gainé pour aller finir opposé. Donc, il a des qualités athlétiques qui forcément aident. Vous allez voir encore une fois, il se déplace sur la gauche, le défenseur est en train de se déplacer, il fait son hésitation. Alors, ce dribble entre les jambes à droite, merveilleux en équilibre, un dribble en arrière pour revenir et ensuite je repars pour aller au cercle. Il est toujours gainé. Il n'est jamais en perte de contrôle, il attaque à droite, il revient en arrière, et si jamais on l'anticipe trop, alors il fait un dribble pour aller sur son spin, qu'on va voir tout à l'heure qu'il maîtrise à merveille. Donc il y a une maîtrise des angles, de toujours essayer de déplacer le défenseur pour qu'il soit jamais entre lui et le panier. J'attaque, je reviens en arrière, je repars, je feinte, et si jamais on anticipe, alors je peux reprendre un tir vers l'arrière, et si jamais on vient aider, parce qu'ils sont tous dans la raquette, je peux passer la balle. Et cet équilibre, il l'a également à 3 points. C'est pas le meilleur tireur à 3 points de la ligue. Par contre, il ne prend que des bons tirs
à 3 points. Parce qu'on se recule, on a peur de ce qu'on vient de voir, on a peur de l'attaque, donc on se recule pour contrôler sa pénétration. Et donc lui se retrouve avec des situations où en étant à 3 points, avec un tout petit dribble, il est équilibré dans de bonnes situations. Il prend pas des tirs où il est en train de se jeter à gauche à droite comme il peut le faire à mi-distance, mais c'est plus facile parce qu'on est plus proche du panier. C'est lui qui décide les tirs qu'il prend à 3 points et il les prend toujours sous contrôle, équilibré. Et il a donc un meilleur pourcentage. On a parlé de son dribble entre les jambes pour attaquer à droite. Si jamais on anticipe un peu trop quand il se déplace vers la gauche et qu'on le suit pas, mais il peut attaquer à gauche. Et ensuite, si jamais on le suit, il va faire un petit dribble avant. Quand il enfonce son appui, il est déjà gainé pour ensuite pousser sur cet appui pour enchaîner de l'autre côté. Il l'utilise comme pas zéro pour ensuite aller finir à l'opposé. Donc il fait hésitation vers la gauche, dribble entre les jambes pour attaquer à droite. Si jamais on lui ouvre la gauche, il y va. Et si on lui coupe cet espace, ensuite il peut revenir avec un spin move pour retrouver sa main droite et retrouver des finitions qu'il a déjà pu travailler et qu'il va déjà retrouver beaucoup grâce à son équilibre comme on a pu voir juste avant. C'est vraiment ce spin-là, il le fait avec une facilité déconcertante parce que il est sous contrôle, même à pleine vitesse, mais il utilise son appui, donc en l'occurrence c'est son appui droit, pour être très fort dessus, tourner autour et ensuite vite repartir gauche-droite et ne jamais perdre ce sens du contrôle pour prendre des bons tirs. Puis si jamais on n'anticipe pas trop ce spin-là, ça veut dire qu'on est un peu plus vers la droite, donc il va pouvoir prendre un petit dribble après dribble, step back. On va bien le voir ici, donc l'hésitation du départ. Le défenseur ne se jette pas, donc c'est difficile de le prendre dans le spin. Par contre, il est vraiment complètement à droite, donc c'est plus facile de créer de la séparation comme on a vu tout à l'heure quand il provoquait des fautes, simplement pour prendre des tirs. Ensuite, il choisit, est-ce que je prends le tir parce que le défenseur est loin, j'ai bien utilisé le contact pour l'éloigner et puis pour pouvoir prendre ce petit tir. Est-ce que c'est un défenseur qui est très grand, très costaud et dans ce cas-là, en feintant, il va se jeter et je vais pouvoir l'utiliser pour aller sur les lignes des lancers francs. Ça dépend aussi du rythme du match dans lequel il est. Il adore aller dans cette zone mi-distance, c'est des tirs qu'il a beaucoup travaillé sur son dribble main gauche. Donc, il va essayer d'aller les retrouver pour se mettre en confiance. Si jamais il en a raté un ou deux, peut-être qu'il va être plus amené à faire la feinte pour pouvoir ensuite provoquer des fautes et se mettre en confiance sur la ligne des lancers francs. Vous voyez ici à quel point il est équilibré. Cette fameuse hésitation pour ensuite attaquer, le petit contact au moment où il est sur la droite pour pouvoir se séparer de lui. On va voir les petites hésitations, le défenseur, on le force à tourner ses hanches et ensuite j'attaque, je fais un petit dribble pour le toucher, donc ça va le reculer un tout petit peu parce que moi je suis équilibré et pas lui, il est en train de se jeter vers moi, donc je le décale et ensuite j'y vais. Ici, il est passé devant, il ralentit pour montrer le tir flotteur vers le grand qui est venu, le faire s'arrêter pour ensuite le contourner et aller au cercle. Il est toujours sous contrôle. Ici, vous allez voir qu'il n'est pas passé, donc il va ralentir pour le pousser tout doucement de façon à lui casser son rythme de contre pour aller finir. On l'avait vu dans la vidéo avec Jalen Brunson, c'est pareil ici. Contact, je ralentis, je le pousse un tout petit peu pour ensuite aller finir sur sa tête. Ici, toujours l'aide qui vient, je feinte d'un côté, je vais de l'autre. Si jamais ils s'arrêtent, ils sont morts. Sinon, je peux feinter et ensuite revenir de l'autre côté du cercle pour casser le rythme du contreur. C'est toujours cette idée-là. Mais ce que vous pouvez vraiment noter dans ce contrôle qu'il a, c'est au départ. Le premier appui, il est jamais déséquilibré et en l'air non plus, il est jamais déséquilibré. Ici, feinte, je réattaque, je saute. Il fait des choses magiques avec le ballon, mais c'est parce qu'il a ce contrôle de son corps et son gainage absolument fantastique. Une des façons de le défendre, donc, c'est de se reculer un petit peu. C'est d'anticiper son premier appui, d'anticiper le spin. Donc, vous voyez ici, je feinte, mais je me recule toujours un petit peu pour le contrôler. Et donc, je lui laisse ces tirs-là, ces pull-up après dribble. Il y a beaucoup de coachs qui le déconseillent, mais sur des joueurs comme lui, qui sont experts, où on essaie de lui enlever les tirs à 3 points et on essaie de lui enlever les tirs près du cercle, c'est le tir qu'il faut maîtriser pour pouvoir être capable de répondre à ce que la défense nous propose. Et lui, il y a toujours cette idée d'aller prendre ce dribble. Il y a des déséquilibres, mais c'est des déséquilibres contrôlés parce que c'est des choses sur lesquelles il est habitué. Vous verrez que c'est toujours les mêmes déséquilibres d'ailleurs. C'est des tirs que lui, il choisit, comme il veut, comme il a décidé pour pouvoir punir la défense. Puis la dernière chose qu'il fait, c'est le post-up sur des défenseurs un peu plus petits. C'est une façon d'avoir directement le contact, de savoir où ils sont. Quand on parle de 1 contre 1, on avait fait une vidéo sur ça en utilisant les membres de l'équipe de France, en montrant à quel point il n'y avait pas besoin de maîtriser beaucoup de choses.
il faut juste avoir un move et un contre-move. Mais lui, c'est la même chose. Dans le post-up, il va pas aller faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il va juste se retrouver sur soit je me tourne autour parce que je suis plus grand, soit je peux faire le step back. Si jamais il anticipe trop, bah, je peux aller filer vers la ligne de fond. Mais il y a cette vraie idée de pouvoir tirer dans le step back. Ce tir-là que je maîtrise, je vais essayer de le retrouver partout. Dans le post-up, dans les attaques. Et donc, ça devient vite un enfer. Pour le défendre, il faut toujours lever les bras pour pas rentrer dans son cylindre. On a vu à quel point il pouvait provoquer des fautes. Essayez de feinter, de décider, parce que si c'est lui qui décide, il va vous tuer.